Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens pour partager mon origine. Parce que ça fait maintenant plusieurs années que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait plusieurs années que je tente de mettre en avant le message, les messages que je porte, la médecine que je porte, les outils que je peux offrir, la guidance que je peux offrir pour mener une meilleure vie. J'ai passé par beaucoup d'étapes pour reconnaître qui je suis vraiment, ce que je vaux. Puis aujourd'hui, je veux partager mes origines parce que si toi tu es là puis que tu écoutes mes messages, que tu es inspiré ou que tu es curieux, mais je trouve ça important que tu saches d'où ça vient puis pourquoi ça existe. Puis ça m'a pris du temps moi à pouvoir placer, être capable de prendre les mots, puis encore maintenant c'est pas tout le temps évident, mais je pratique ça, je cultive ça, j'aiguise ma capacité à pouvoir le partager parce que c'est important, parce que je veux que tu me connaisses. T'as pas besoin de savoir comment je vis ma journée quotidienne de A à Z, mais de savoir d'où je viens, c'est déjà vraiment intéressant pour toi. Et important pour moi que je puisse te le partager. Quand j'étais petit, quand j'étais ce petit garçon-là, avec un drap de lit, probablement, en cape, et les lunettes de ma grand-mère qui complétaient, j'imagine, mon costume à ce moment-là, je voulais, depuis que j'ai la possibilité de réfléchir à ce que je veux être un héros. Puis même si au travers de ma vie, je me suis souvent fait dire que je ne pouvais pas suivre cette voie-là parce que dans la société, ça n'existe pas comme rôle. J'ai toujours eu la tête dure, puis je me suis dit non, mais moi je vais trouver comment, je vais continuer. Puis aujourd'hui, à mon âge, à 30 ans, 20 quelques années plus tard, j'ai encore ce même rêve-là. C'est juste qu'il s'est peaufiné, il s'est rendu plus clair, plus précis, plus réel, plus réaliste. En grandissant dans un monde comme on a, où les gens ils proposent des voies déjà faites, ça a été tout le temps très difficile pour moi de trouver ma place. Et j'ai grandi dans la négativité, j'ai grandi aussi dans beaucoup d'amour, j'ai grandi dans une relation de parents séparés. J'ai eu beaucoup de rage et de violence en dedans de moi que je savais pas comment exprimer. Et je comprends que quand j'étais plus jeune, quand je suis devenu adolescent, comment je me sentais face au monde. Je me sentais incapable, je me sentais inférieur, je me sentais faible, je me sentais incompris et je me sentais impuissant. Tout ce qui arrivait, toutes les situations qui pouvaient arriver dans ma vie, tous les défis, ce que les gens pouvaient dire ou faire qui allait me déstabiliser, je me sentais impuissant. Je savais pas si j'allais être capable. Je savais pas si j'allais y arriver, mais j'avais la volonté de le faire. C'est comme si je croyais pas en moi, parce que j'avais tellement toutes sortes de pensées déjà installées en dedans de moi, tellement limitantes que j'étais petit, je connaissais rien. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de me faire expliquer les choses. Puis ça faisait que j'essayais d'apprendre toutes les choses sur le fait, sur le coup, puis que personne ne sache si j'avais eu des difficultés ou si j'avais besoin d'aide, parce que je voulais que les gens sachent que je suis capable. Je voulais que les gens sachent, Hugo il est capable, Hugo il est bon, Hugo il est intelligent. Puis même si j'étais capable et intelligent, je gardais cette peur-là en dedans de moi. Cette impuissance-là me dominait pendant tellement longtemps dans ma vie. Et plus que je l'avais en dedans de moi, plus qu'elle devenait une rage, qu'elle devenait une violence. Que je me faisais je me l'envoyais cette violence-là à moi-même. Je me suis fait mal si souvent à partir d'un bas âge jusqu'à très récemment. Parce que je voulais pas faire de mal aux autres, mais même à ça, quand on est jeune et qu'on a une grande passion qui se tourne en tourment et en poids, euh, existentielle, ça fermente, ça devient très négatif. Donc, la mort me talonnait pendant un long moment de ma vie où je trouvais que c'était comme une issue probable. Parce que je savais pas comment traverser tout ça, je savais pas comment traverser les relations, la carrière, l'école. Il fallait que je fasse ma propre route.
J'ai voulu prouver ma force par la force physique, mais j'ai toujours été plus petit, j'ai toujours été plus mince, j'ai toujours été plus subtil. Je voulais blend in, je voulais fitter. Je me créais un effet caméléon très, très, très efficace. Alors, j'ai pas été trop loin dans les batailles et ces choses-là parce qu'en dedans de moi, ce que je voulais, c'est aider les gens. Alors, à chaque fois que j'avais cette rage-là dans moi qui me disait à partir de demain, tu vas être plus méchant avec les gens, tu vas leur montrer vraiment ce qu'ils méritent. Le lendemain, je me réveillais, puis j'avais juste envie d'être un gentil garçon qui sourit, puis qui aime la vie, puis qui aime les gens. Puis avec le temps, en devenant adulte, à un moment donné, j'ai rencontré des murs énormes. Des murs qui me disaient, si tu ne trouves pas comment vivre cette vie, en étant toi-même, en gardant ton rêve, tu vas mourir. Que ce soit par une maladie, dépression, suicide, j'étais en danger. Ce danger-là imminent, réel, m'a fait faire un switch où je me suis dit, OK, je dois apprendre à vivre. Je dois tout réapprendre à partir de zéro. Comment manger, comment interagir, comment aimer, c'est quoi ça? La sexualité, les relations, le travail, l'argent, tout ça, c'est devenu un grand mystère à nouveau, comme si j'étais un enfant qui s'était rien fait apprendre parce que ce que j'avais appris ne fonctionnait pas pour moi. Alors, sur un laps d'environ 10 ans, 11 ans maintenant, j'ai travaillé à cultiver qui je suis. Tous les jours, mon but, mon obsession, ma passion, c'était de toujours faire en sorte de me demander qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur. Je m'isolais, je me suis beaucoup isolé, j'allais pas souvent avec mes amis, j'allais pas dans les bars autant. Je restais chez moi parce que je cherchais la profondeur. Puis si j'avais des interactions avec, même si c'était des amis avec qui j'aimais, avec qui j'avais du plaisir, puis que j'aime encore, puis que j'ai aimé tant, que j'ai connu pendant des années, j'aimais mieux être tout seul que d'aller passer un moment de surface, superficiel, avec eux. Puis c'est là que j'ai commencé à cultiver mon rêve d'être un héros. Puis ça commence par moi, mes habitudes, mes outils. Quand que je vis un moment, un défi où j'ai l'impression que mes émotions vont aller dans tous les sens, puis que je sens la colère monter, comment faire pour rester calme devant la situation, devant les gens qui la causent? Comment aller chercher ce calme-là, cet équilibre-là, puis aussi les outils que j'ai construits. Donc, construire des outils, les trouver, les partager, puis en interagissant avec les gens, plus que j'allais partager ces outils-là, plus que j'allais découvrir des nouvelles choses. Ça, c'était mon étude. C'était mon étude scientifique, puis ça l'est encore aujourd'hui. Parce que je suis passionné, obsédé par cette idée-là de toujours vouloir être meilleur. Pour moi-même, mais un jour aussi pour tout le monde. Parce que peu importe où je vais aller, cette curiosité-là de comprendre la vie et son sens, pour moi, va m'aider à guider les gens à trouver leur propre sens, à cultiver leurs outils, cultiver leur quotidien et leur vie globalement. J'avais beaucoup de problèmes avec le physique que j'avais. Je m'en ai pas bien occupé, je mangeais pas bien, je faisais du parcours, puis des jumps, puis des flips, puis j'étais pas safe. Donc, j'ai eu beaucoup de blessures à guérir. Je me suis cassé les chevilles 3 fois. J'ai eu toutes sortes de problèmes qui m'ont poussé à faire, si je veux pas faire affaire avec les façons normales que les gens suivent en général, c'est quoi ces façons-là de guérir mon corps, de l'entretenir, de faire qu'il soit toujours mobile, qu'il soit toujours fort, capable, souple. Même chose avec mes émotions, puis mon esprit, comment aiguiser ma perception du monde, ma perception de la vie. Ça, c'est vraiment la base de mon travail, puis ça me ramène 0$. C'est zéro lucratif. C'est vraiment parce que je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour ça, pour être un meilleur père pour les enfants que je vais avoir un jour, pour être un meilleur mari pour la femme que je vais marier, pour être un meilleur ami, un meilleur guide, un meilleur enseignant, un meilleur coach, un meilleur étranger que quelqu'un va croiser qui va avoir besoin de lui. C'est quelque chose que je ne peux pas arrêter d'avoir en dedans de moi.
Puis tout ça, ça m'a amené dans un espace symbolique qui est comme une forge pour moi, où lorsque j'y entre, je peux construire, je peux aiguiser, je peux tester, je peux trouver des meilleurs outils, des meilleurs produits qui vont m'aider à forger qui je suis. Et au final, cette forge-là, je veux la partager. C'est pour ça que je continue de travailler sur moi, trouver comment exprimer qui je suis, en trouver cette expression-là. Puis je me suis rendu compte juste hier ou avant-hier que même si je connais toute la signification de mes tatouages, je réalise que, en globalité, mon corps tatoué signifie une expression de moi-même, de cette profondeur-là en dedans de moi que j'ai besoin d'exprimer, que j'ai besoin de partager, mais même si je voulais, je ne pourrais pas exprimer au monde entier. Voici comment je me sens, comment je me vois, puis comment je vois le monde. Donc mes tatouages, c'est une expression permanente. Même si les gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent dessus ou ce qu'ils voient dessus, c'est incontournable de se dire qu'il existe quelque chose qui est exprimé par ces dessins-là, par ces écritures-là. Ma profondeur est toujours sur moi. Je ne peux rien y faire, puis les autres non plus. Ça me fait du bien. C'est une libération. C'est une des manières que j'ai trouvées inconsciemment de faire en sorte de trouver ma place, au moins dans ma propre bulle. Alors, mon origine est pleine de négativité, de violence, d'incertitude, d'impuissance. Il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de leçons, beaucoup d'isolement. Puis aujourd'hui, je m'inspire moi-même. Puis je suis fier de pouvoir dire puis ressentir que je m'inspire moi-même, puis ça fait que je veux continuer. Alors, c'est un des multiples épisodes de ce que je veux exprimer ici, plus en profondeur que par des reels de juste 1 minute ou par des posts écrits. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que tu vas être là pour le prochain. Puis je t'invite à aimer, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, même à partager si le message vibre avec toi, si tu trouves ça inspirant, intéressant. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine.